Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Fantex Eclipse P360A. A pour Airflow, donc face avant entièrement en mèche. Ensuite, on est sur un boîtier qui sera au format ATX, compatible ATX avec certaines restrictions, notamment sur la largeur de la carte mère. Ensuite, on a deux ventilateurs de 120 mm en DRGB et un tarif qui est seulement de 69,90 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. On est sur un boîtier au format ATX, également compatible micro ATX et ITX. Alors, on peut aussi mettre du EATX, mais alors attention, il y a des restrictions, 28 mm de profondeur maximum. Sachez que le boîtier mesure 200 mm de large par 465 mm de hauteur, 455 mm de profondeur et son poids est de 6,7 kg. Au niveau du style, rien à dire ou redire, on connaît, on est dans la famille P300 par Fantex. La différence, c'est cette face avant qui est entièrement en métal, entièrement percée, entièrement en mèche, qui va donc permettre d'avoir un gros airflow. Et on a également la présence de deux ventilateurs DRGB, donc ARGB derrière. Cette face avant donc permettra de respirer facilement. Elle filtrera les grosses poussières au passage. Sachez que c'est démontable très facilement, donc on pourra le souffler. Et derrière, on trouve donc nos deux ventilateurs de 120 mm DRGB. La grille est également compatible 240 mm, donc deux ventilateurs en 140 mm ou water cooling en 240-280 mm. On notera dans le bas la présence de la cage HDD. Elle se remplit par devant. À l'intérieur, on a des paniers qui s'ouvrent comme ça pour faire le montage des disques durs. Donc on ouvre, on glisse le disque dur, on vient clipser et par des vis pour tout ce qui est SSD. Sur le côté gauche, Fantex nous propose un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints. La fixation se fait par deux vis à main à l'arrière, ça veut dire que le panneau en verre trempé est monté sur une structure acier. Dans la partie basse, on a une partie en acier qui va servir de cache alimentation. On retrouve un petit logo Fantex ici. On trouve également deux pieds en plastique qui reprennent les formes générales du boîtier. Enfin, sur le côté droit, on va retrouver un simple panneau en acier qui est lui aussi maintenu par deux vis à main à l'arrière. On passe maintenant au-dessus de ce P360A avec les deux boutons qui vont permettre la gestion du RGB. Ensuite, on a deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, le power on et une grille en 2x120 mm ou 2x140 mm et qui est également compatible radiateur de water cooling en 240 mm et on a un mesh aimanté pour protéger cette dernière. À l'arrière, on trouve une grille en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 1 cm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension, montage par vis. Les caches sont ajourées, non soudées. On pourra tous les retirer pour installer un système qui permettra de passer la carte graphique à 90 degrés. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en mousse et un filtre amovible en dessous. Sous le boîtier, on trouve 4 pieds en plastique car c'est fantastique avec 4 patins en mousse. Dommage, ils ne sont pas en caoutchouc, ils ne seront pas super doux. On a également le filtre amovible à destination de l'alimentation. Enfin, on a les 4 petites vis ici qui vous permettront de démonter la cage HDD si vous voulez vous en passer. On découvre maintenant le châssis de ce P360A. On va avoir une compatibilité ATX, un large accès à backplate, des passages dans le haut, des passages sur le côté, des passages dans la partie basse au niveau du cache alimentation, dans le fond ou à l'avant. Ensuite, à l'avant, on va justement retrouver deux ventilateurs de 120 mm DRGB de base. Ces emplacements sont également compatibles 2x140 mm et on pourra mettre en water cooling du radiateur en 240-280 mm maximum. Sous le cache alimentation, pas d'ouverture, par contre on a un petit liseré RGB à cet endroit-là, on a un Fantex qui est frappé et l'alimentation va venir se placer en dessous et elle reposera sur des petits patins en mousse. Sachez également qu'on a à l'avant une cage HDD de deux emplacements compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces qui s'alimente par l'avant comme on l'a vu tout à l'heure. À l'arrière, vous allez retrouver un emplacement
en 120 mm, ainsi que 7 slots d'extension ajourés. Ils sont tous démontables et vous pourrez en option opter pour un système qui permettra de mettre la carte graphique à 90 degrés. Vous le verrez tout à l'heure, au niveau du montage, on l'a utilisé. Enfin, dans la partie haute, on va avoir un mesh plastique aimanté qui protège une grille qui est compatible 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, et on pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 mm maximum. On passe maintenant à l'arrière, on retrouve le large accès backplate, des passages en haut, dans le bas, sur les côtés, des dispositifs pour pouvoir mettre des colliers, 2 braquettes SSD qui sont montées sur des rubbers en caoutchouc. Le montage se fait par des vis à main. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec 4 petits patins en mousse, c'est filtré par en dessous. À l'avant, on retrouve la cage HDD, 2 emplacements compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. Enfin, ici, on a un large espace qui est dédié au cable management avec des scratchs qui vont permettre de regrouper les différents câbles. On a les différentes entrées ici pour mettre les câbles au niveau de la carte mère et on a toute la connectique également pour le RGB. On passe maintenant à l'intérieur de ce P360A. Alors le châssis, on le connaît, on l'a déjà vu dans de nombreux boîtiers de la marque. On sait qu'il est très efficace. Par contre, vous le voyez, dans notre version, on a opté pour l'option montage à 90 degrés. Ça veut dire que vous allez retirer toutes les protections des slots et vous allez venir monter ce système en plus qui est livré directement avec le riser. Ça repose sur la carcasse du châssis. On a la possibilité de mettre un petit rubber en mousse pour que ça puisse tout isoler et ça permet de monter la carte graphique à 90 degrés très facilement. Attention toutefois, vous le voyez, avec notre ventilate CPU, on est très juste au niveau de la carte graphique, on touche pas, on a 1 mm d'écart, mais avec une carte graphique plus grande, on aura le souci d'avoir en fait la carte graphique qui va buter contre le ventilate CPU. Alors si vous êtes avec un AIO, vous n'aurez jamais le problème. Si vous êtes avec un ventilate CPU, il faudra vraiment vérifier. Par contre, l'avantage qu'a ce système, c'est qu'il est assez excentré, donc il est vers l'intérieur du boîtier, et on n'a pas la carte graphique qui est à touche-touche contre le panneau en verre trempé et qui peut quasiment pas s'alimenter en air frais. Là, on a vraiment bien le souffle des 2 ventilateurs qui va venir sur la carte graphique, et ça, c'est une bonne chose. Après, pour l'organisation des câbles, on a des passages à l'avant, des passages dans le fond au-dessus du cache alimentation, des passages sur le côté, vous le voyez, le résultat du montage est extrêmement propre. À l'arrière, on le dit, on le redit, on connaît le boîtier, on connaît le châssis, c'est facile, c'est pratique. On a le large accès backplate, des passages dans le haut, des passages dans la partie basse, des passages sur le côté, des dispositifs pour mettre des colliers à plein d'endroits et on a surtout ce grand espace ici avec des scratchs qui va permettre de regrouper quasiment tous les câbles à cet endroit-là. Ensuite, vous allez avoir différents passages, de la place devant l'alimentation. Bref, un châssis qu'on connaît, qui fait le travail, surtout pour le prix. On en termine de cette présentation du Eclipse P360A avec le RGB. Le boîtier arrive avec 2 ventilateurs 120 mm DRGB. DRGB, c'est pour Digital RGB. Donc c'est comme du ARGB. Vous pourrez donc le piloter avec votre carte mère. Mais si vous n'avez pas une carte mère qui gère le RGB, vous avez aussi un petit bouton en fait qui va vous permettre de changer les différents modes de fonctionnement du boîtier. Alors vous voyez, nous on a relié un LED strip qui est dans la partie basse du boîtier qui peut s'accorder avec le reste. Après, le ventilateur et les barrettes mémoire ne sont pas linkés pour leur cas. Donc, on va avoir plusieurs modes qui font défiler toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ensuite, on continue toutes les couleurs de l'arc-en-ciel une nouvelle fois. Et ensuite, on va être sur des modes breathing. Bref, on a à peu près tout ce qu'on veut. Et l'autre, vous voyez, si vous laissez appuyer, on peut avoir des couleurs fixes. Voilà, après, il suffit de faire le tour. Vous avez vu, il y a plein de modes différents, donc vous pourrez avoir une configuration qui ressemble absolument à celle que vous voulez sans aucun problème, et ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite vous pourrez gérer, vous avez vu ici avec l'autre bouton, l'intensité. Donc ça laisse vraiment des tonnes et des tonnes de possibilités. Donc autant dire que vous pourrez faire le RGB qui vous ressemble grâce à ces 2 petits boutons. Sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles et bien sûr sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.